Frustrant. Frustrant. Ce match, c'est une grande frustration. Parce que oui, dominer n'est pas gagner. Et on le sait bien dans le football. Mais le Barça, en première période, et également en deuxième, en infériorité numérique à 10 contre 11, a été largement supérieur à l'Atlético Madrid. Dans le contenu, dans le jeu, dans les combinaisons techniques, au niveau des individualités, dans tout. Mais malheureusement, l'Atlético Madrid a su piquer exactement au moment où il le fallait. Moi, le rouge, j'ai du mal à l'interpréter, les amis. Parce que je peux pas en vouloir à Koubarsi, je peux pas en vouloir à l'arbitre non plus. Parce que même si le contact est très léger et que Giuliano Simeone joue très bien le coup, quand t'es l'arbitre et que tu vois qu'il y a un mini contact, mais qu'il y a un contact et que ça a annihilé une occasion de but, t'es obligé en tant qu'arbitre de mettre le carton rouge, t'es obligé. Et Koubarsi, on peut pas lui en vouloir. Parce que le contact est tellement léger que bon, on voit que c'est pas une faute qu'il avait vraiment envie de faire. Mais d'un autre côté, on a eu un Barça qui collectivement, en termes d'équipe, était largement supérieur. Malheureusement, il a manqué la finition ce soir et aussi évidemment un brin de chance, très clairement, parce qu'il en faut toujours. Rashford a été ultra dangereux, je l'ai trouvé très bon d'ailleurs. Lamine Yamal a fait des différences totalement folles. Le changement de flic de faire rentrer Gavi et Fermin pour Pedri et Lewandowski, Pedri avait un jaune, je l'ai trouvé intelligent aussi. C'est pour ça que je peux pas reprocher grand chose au Barça ce soir. Ce qu'il faudra, c'est capituler sur ce qu'ils font collectivement en ce moment et espérer un exploit au match retour. Les commentaires que j'ai lus sur les réseaux après le match de Marcus Rashford, quitte mon club, on te veut plus, bouge de là, retourne à Manchester United, etc. Vous êtes des grands malades ou quoi? Non, parce que, en fait, les gens, ils vont juger le match d'un joueur, surtout d'un ailier, uniquement à s'il marque ou pas. C'est tout ce qui compte. Je vous jure que le match de Rashford aujourd'hui, c'est le plus beau match de Rashford depuis qu'il est arrivé au Barça. C'est son match référence. Ça a été l'attaquant avec Yamal, mais encore plus peut-être, le plus dangereux ce soir du côté du Barça. Si ce soir il y a des gens qui tombent sur Rashford parce qu'il n'a pas marqué ses occasions, alors que la plupart du temps il les a cadrés et qu'il a amené énormément de danger, vous connaissez rien au foot. Désolé si je m'énerve, mais à un moment donné, faut dire la vérité. Athlétiquement, physiquement, au niveau des percées, des différences et de la création du danger, Marcus Rashford, il était partout. Il a tout fait. Il n'a pas eu de réussite, mais c'est lui qui s'est procuré les occasions les plus dangereuses. C'est lui qui est parti se les créer aussi la plupart du temps. Techniquement, il a fait énormément de différences. C'est lui toujours qui proposait les solutions d'appel avec Lamine Yamal. Quand il a été repositionné en neuf, ce qu'on demande à un flic depuis très longtemps, il a été très très bon également dans ce rôle-là. Personnellement, j'ai pas compris pourquoi il est sorti. Je vous jure que pour moi, c'était le plus beau match de Marcus Rashford depuis qu'il est au Barça. Dans le contenu et dans tout ce que ça englobe.